Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours un peu plus en route vers vous-même. Alors aujourd'hui, en me réveillant ce matin, j'ai eu l'idée qui m'est venue de vous faire une vidéo sur l'effet miroir, le jeu de miroir entre les flammes jumelles particulièrement, mais aussi pour chaque personne, parce qu'à savoir que, comme vous le savez peut-être certainement déjà, chaque personne est un miroir pour nous-mêmes, nous permettant, chaque expérience et chaque autre nous permettant de voir en nous des choses ou qu'on n'arrive pas à voir, ou des choses qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, et le processus est assez intense au niveau des flammes jumelles, car il nous permet quand même d'aller un peu plus vers nous-mêmes et de finir par accepter des choses qu'on n'accepterait pas forcément de voir si on les voyait uniquement à travers quelqu'un d'autre. La flamme jumelle nous permet quand même une acceptation au final à travers cet amour inconditionnel qui est là ou qui en tout cas se développe pour nous permettre de finir par accepter de voir plus ou moins qui l'on est. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré 3 cartes. Donc c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire que le jour où vous tomberez sur cette vidéo, c'est le jour exact, parfait pour vous, pour ce tirage et pour ce moment et pour savoir en fait dans ce jeu de miroir, donc je répète flamme jumelle ou dans le rapport à l'autre, pourquoi pas, ce qui vous parlera, quelle est la chose que vous avez peut-être du mal à voir actuellement et qui est à travailler en vous actuellement au travers de cet autre. Donc je vous invite à fermer les yeux, à prendre de grandes inspirations profondes, à vous recentrer vers vous, au cœur de votre cœur. Et puis de peut-être poser une question, en tout cas se concentrer sur cette question. Qu'est-ce que j'ai du mal à voir? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que j'ai du mal à accepter de voir? Et que l'autre me reflète, que l'autre me retranscrit, que l'autre m'offre à voir. Parce qu'en fait, évidemment, on a toujours, comme il y a cette expression qui dit, on voit plus facilement, je ne sais plus exactement, mais la paille dans l'œil de l'autre que la poutre dans son œil à soi. C'est pas exactement tourné comme ça, mais c'est l'idée. Donc voilà, vous pourrez ouvrir les yeux et puis choisir la carte qui vous appelle, là ou les cartes qui vous appellent, parce qu'effectivement, on peut avoir plusieurs choses à travailler, plusieurs choses qui se recoupent et plusieurs choses que l'autre nous reflète. Donc je vais quand même encore dire une petite chose sur cet effet miroir. J'aurais mieux aimé pouvoir me mettre en vidéo moi, mais j'arrive pas à faire les deux en même temps. Histoire de vous dire que quand quelque chose vous dérange chez l'autre, quand quelque chose vous paraît, vous met à mal, vous bouscule, vous fait du mal, vous blesse, vous dérange, ou quelque chose que finalement vous avez du mal à accepter chez l'autre, ou qui vous paraît tellement différent de vous, mais qui vous dérange. À partir de ce moment-là, c'est toujours intéressant, plutôt que de se focaliser sur cet autre, justement, de développer une colère, du chagrin, je ne sais pas, d'autres émotions, enfin quelque chose qui ne vous indiffère pas. Il est toujours intéressant, même quand c'est des émotions, de belles émotions d'ailleurs aussi, quand ça vient quand ça vient vibrer en vous, quelque chose que vous trouvez très beau chez l'autre, dites-vous bien que c'est quelque chose que vous portez. Mais bon, quand c'est des émotions qui vous dérangent, qui provoquent de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, c'est toujours intéressant, et c'est pas ce qu'on a tendance à faire, c'est toujours intéressant justement d'aller, au lieu de porter notre regard sur l'autre, nos émotions sur l'autre, nos colères, nos tristesses sur l'autre, c'est au contraire
de retourner à soi, d'inverser le regard et de reconcentrer le regard sur soi pour se dire pourquoi cette colère, pourquoi cette tristesse, pourquoi cette angoisse, pourquoi cette émotion qui vient à moi, qu'est-ce que ça vient provoquer chez moi et pourquoi. Parce qu'en fait, l'autre, comme je vous le disais, n'est qu'un reflet, n'est qu'un miroir qui vous répercute ce qui est en vous ou ce qui a besoin d'être guéri en vous. Et donc c'est toujours intéressant, c'est un cadeau. L'autre est finalement toujours un cadeau et chaque situation est un cadeau pour pouvoir avancer et vous permettre d'aller toujours un peu plus vers vous-même et de guérir et d'épurer et de nettoyer certaines choses qui n'ont plus lieu d'être chez vous, dont vous avez envie de vous débarrasser. Parce que j'imagine que vous avez envie quand même d'avoir plus de légèreté dans la vie, de ne pas être en réaction, en surréaction sur des choses par rapport aux autres. Notamment à votre flamme, mais ça, la flamme jumelle est en fait la grande école de la vie et de soi et du rapport à l'autre pour moi, et la grande école de l'amour, c'est-à-dire que ça commence par cette flamme qui va nous apprendre, parce que justement on peut pas, on finit toujours par accepter, recevoir, même s'il y a, si on est interpellé parfois, si on est bloqué parfois, il y a cet amour en fond qui est là, cet amour profond, inconditionnel, même si au départ, quand on vit notre vie, on a tendance à y poser des conditions, mais au fur et à mesure du temps qui passe, on finit par toujours se rendre compte que l'on accepte et qu'on est dans cette... et qu'en toile de fond, il y a cet amour qui est là et qui nous permet d'accepter et de nous comprendre et de comprendre l'autre mieux et à travers lui nous comprendre mieux. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant, plutôt que de se focaliser sur l'autre et de rejeter les fautes, les peurs, les émotions, il m'a blessé sur l'autre, non, en fait il vous fait ce cadeau de vous permettre de voir en vous qu'est-ce que vous portez, qu'est-ce que vous n'avez plus envie de porter, qu'est-ce que vous avez besoin de nettoyer, qu'est-ce que vous avez besoin de guérir. Voilà, c'était important, je voulais évoquer ça avant. N'hésitez pas après, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, ou peut-être que je redévelopperai ça d'une autre manière, différemment, sans tirage de cartes une autre fois. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous ou m'écrire en privé pour savoir si ça vous intéresse, si vous voulez que ce sujet soit approfondi. Maintenant que vous avez choisi votre ou vos cartes, je vais faire les tirages comme les autres fois. Je vais m'occuper du premier tirage. Ensuite, je vous dirai le temps au deuxième tirage et pareil pour le troisième tirage, je vais les faire individuellement. Ça vous évite ou vous écoutez tout ou vous écoutez seulement ce qui vous intéresse. Voilà, donc on va partir déjà sur cette première carte. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi le premier tirage, les ancêtres, les générations. Donc visiblement en ce moment, dans ce moment où vous regardez cette vidéo, le reflet de l'autre, ce que vous provoque l'autre, votre autre notamment, parce que là on va parler quand même dans des relations amoureuses qui se vivent ou qui se vivent moins ou à distance, mais on axe quand même sur la flamme jumelle à la base. Aujourd'hui c'est ça qui m'est venu. Vous fait travailler peut-être vos vies passées. Peut-être déjà accepter au niveau familial des choses que... Alors, qu'est-ce qui me vient ? Alors ça c'est intéressant. Ce qui me vient, c'est que peut-être vous êtes en train de vous rendre compte, ou vous vous rendez compte au travers de ce regard de l'autre, au travers de ce que l'autre vous renvoie, que vous êtes infiniment conditionné, que vous avez tracé un chemin, que vous avez suivi un chemin. Vous n'avez pas tracé ce chemin, ou vous l'avez plus ou moins tracé à travers les générations précédentes, à travers votre famille, à travers vos conditionnements. Et vous vous rendez peut-être compte actuellement, ou alors c'est peut-être en voyant l'autre en face qui n'agit pas comme vous voulez, ou que vous trouvez peut-être trop conditionné, ou qui n'est pas assez libre d'être lui-même,
et bien cela vous renvoie à vous également, parce que là on se retrouve dans quelque chose, on voit un chemin qui est tracé à travers des générations précédentes, grands-parents, arrière-grands-parents, parents, et vous, cet enfant qui depuis toujours a suivi un chemin, une trace, et d'une certaine manière sans être trop libre. Vous voyez, ce serpent, il a tendance à se couler, mais au travers des mains qui le contiennent. Et en fait, je pense qu'il y a un agacement peut-être en vous, alors que vous voyez peut-être plus chez l'autre, de vous dire, voilà, il y a un blocage et quelque chose, en tout cas la personne, elle est pas si libre qu'elle pense l'être. Mais c'est intéressant par rapport à soi de voir que finalement, où est la liberté là-dedans? On essaie de se couler dans un espace qui semble plus ou moins libre à travers les générations qui nous contiennent et nous maintiennent, pardon. Et il peut être intéressant, justement, en ce moment, c'est ça, de se libérer, de prendre conscience de tous ces conditionnements qui vous ont éduqué, qui vous ont élevé, qui vous ont dressé et qui vous ont guidé jusque-là, pour peut-être revenir un peu plus au cœur et avoir cette véritable liberté-là. Donc peut-être prendre conscience de cette non-liberté que vous avez eu à vivre jusque-là, en essayant de vous adapter à ce qui a été inculqué en vous auparavant. Et au final, se rendre compte que vous pouvez avoir cette liberté peut-être un peu plus. Je vais tirer une autre carte. Je tire une carte pour voir ce que ça donne pour ce groupe, pour ce que vous avez choisi. Vous allez rire. Je ris déjà. Elle est tombée par terre, hein, tellement elle avait envie de sortir celle-ci. À contre-courant. Voilà. Donc on reste sur le même thème. C'est-à-dire que pour vous maintenant, dans ce travail qui vous est montré de reflet à travers votre flamme, on vous demande d'être vous-même. On vous demande de ne plus suivre le chemin tracé par les autres, conditionné par les autres, que les autres ont pu vous obliger, entre guillemets, plus ou moins à faire, sans même que vous en rendiez compte, hein, quelque chose d'inconscient. Et là, on vous demande de vous libérer de tout ça, d'être vous-même. Vous voyez, cette personne est totalement nue. Elle est libre d'être elle-même et de suivre le courant, son propre courant qui est à contre-courant peut-être, mais c'est son courant à elle, c'est son essence pure, et de vivre à travers cela, à l'encontre s'il faut de ce que les autres lui ont appris, de ne plus être le mouton qui suit le troupeau, mais d'être purement soi. Alors parfois, peut-être que ça résonnera d'être parfaitement dans le troupeau et tout va bien ainsi, ce qui ne semble pas être forcément le cas. Et justement, là, on vous demande de vous libérer, de libérer cette partie de vous qui n'a plus à suivre les règles des autres, qui ne sont pas les siennes et qui n'ont jamais été les siennes. Bien sûr, un enfant, il est éduqué par ses parents, ses grands-parents, par les générations précédentes. Il porte des choses qui ne sont pas à lui, c'est normal, c'est comme ça. Mais là, maintenant, vous êtes à un stade où justement, peut-être ça peut vous irriter de voir ça chez les autres. Mais regardez en vous le nombre de fois où vous suivez ce courant qui n'est pas le vôtre, vous suivez ce troupeau qui ne vous appartient pas, et pour maintenant vous détacher, vous libérer de tout cela pour être vous-même, le plus purement vous-même, dans votre essence la plus pure, et vous vous sentir en paix, en sécurité et en bien-être avec vous-même. Je vais tirer une carte dans l'oracle des chamans, voir qu'est-ce que vous pouvez mobiliser comme ressources éventuelles. Et par contre, je n'en tirerai pas plus parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Le chasseur de chemin. Voilà. On vous demande de trouver votre propre chemin maintenant. C'est ça qui vous est demandé. C'est à vous. C'est ce chemin-là qui vous rendra heureux, ou ces chemins-là qui vous rendront heureux. C'est d'être vous-même, d'aller à contre-courant s'il le faut, de trouver qui vous êtes, de savoir où vous avez envie de vibrer, de trouver les chemins qui vous vibrent, qui vous amènent vers vous-même, d'être vous, purement vous. Alors ce que vous pouvez voir chez les autres qui vous ennuie, notamment dans votre autre peut-être, c'est cette idée de se dire ouais, il est totalement non libre, et en fait de vous rendre compte vous-même de ce renvoi, de ce reflet qui vous est renvoyé, de dire mais où est-ce que je suis libre, dans quoi je ne me permets pas d'être libre,
il est temps. Il est temps maintenant de se libérer, d'être purement soi, de trouver son propre chemin. À contre-courant s'il le faut, mais son propre chemin. Voilà, et est-ce que j'en tire une autre petite? Oui, pour savoir, qu'est-ce que ça va vous apporter comme bienfait, ce chemin? Quand vous aurez trouvé ce chemin, ou quelle information supplémentaire, quel bienfait, qu'est-ce que cela va vous apporter? D'enfin vivre votre liberté. Alors j'en ai 3 qui sont venus dans mes mains. Je vous les montre. Hop là. On va mettre ça comme ça, on voit rien. Hop, voilà. Ça comme ça, voilà. Alors pour moi, ça vous apporte l'abondance, la créativité. Ça va vous apporter le bien-être de reprendre le pouvoir sur votre monde, sur votre vie, et pouvoir mettre les couleurs que vous voulez dans votre vie, et l'abondance qui va avec. Se sentir pleinement connecté à la terre, au monde, à la vie, à soi. Et en toute abondance et en toute créativité. Ça vous permettra l'acceptation du flux et du reflux des marées, d'accepter la vie comme elle est, et de tenir votre promesse, la promesse que vous avez faite à votre âme, et peut-être à l'autre. Peut-être que c'est ce qui vous ramènera un peu plus à l'autre, chacun. Mais d'abord, c'est une promesse envers votre âme unique. Oui, donc quelque part, ça ramène à l'autre. C'est ça. Exactement, j'adore cette carte. Voilà, alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, me dire si vous avez aimé. Et donc, comme je vous ai dit, éventuellement, me dire si vous voulez que j'approfondisse un peu ce sujet sur le reflet à l'autre, l'effet miroir. Voilà. Alors la deuxième carte, il s'agit de la concentration. Alors peut-être que là, dans cet effet miroir que vous avez à l'autre, à votre flamme, vous pouvez peut-être trouver qui est trop dispersé, qui se disperse dans trop de choses. Je réfléchis à ce qui me vient. Alors, il y a deux choses qui me viennent. Il y a soit, ça peut être les deux aussi d'ailleurs, mais soit le fait d'avoir l'impression d'être trop dispersé. Donc, je rappelle que ce que vous voyez en reflet, c'est toujours ce qui vous correspond aussi. Donc, peut-être que vous avez, tendance à avoir beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup de choses que vous faites en même temps. Et au final, dans lesquelles vous ne concentrez pas votre énergie au même endroit, il y a une dispersion, quelque chose qui fait que vous n'aboutissez pas ou que vous ne concrétisez pas suffisamment et qui vous donne un peu de frustration à tout ça. Voilà, donc à ce moment-là, travaillez sur cette concentration-là, sur concentrer vos énergies sur un objectif. Vous voyez, pas sur 10 000, sur un objectif, pour pouvoir atteindre cet objectif, élever cette montagne, élever et concrétiser dans la matière vos objectifs, mais l'un après l'autre, avec rigueur, avec concentration, sans disperser. Vous voyez là, toute l'énergie, la belle énergie, elle est concentrée au même endroit, vers un seul objectif. Pas 10 000, un seul. Voilà, l'un après l'autre. Rien n'empêche d'avoir plusieurs envies, plusieurs désirs, plusieurs rêves. On vous demande là de mieux vous concentrer sur chacun, mais de façon individuelle, pour y amener votre énergie et pour y recevoir l'énergie. Ne pas être dans l'incohérence, être dans une certaine cohérence, une certaine concentration. Il peut y avoir aussi, deuxième explication, l'impression justement d'aller voir la beauté chez les autres, d'aller voir la force chez les autres, d'aller voir la robustesse chez les autres, donc les qualités chez les autres, sans prendre conscience de ses propres qualités. Peut-être que chez votre autre, vous vous disiez, il ne voit pas sa beauté, il ne voit pas comme il est robuste, il ne voit pas sa force,
Et en fait, tout ça, c'est parce que vous ne le portez pas non plus. Il est intéressant de se recentrer sur soi, se concentrer sur soi. Ça commence par soi. Tout commence toujours par soi. Pour aller vers les autres. Si vous n'allez pas bien, si vous n'êtes pas concentré sur vous, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer avec justesse, je dirais, les autres. Vous ne pouvez pas... il y a forcément des liens qui vont être de dépendance, des liens égotiques. On ramène à soi, on se concentre sur soi et on vient regarder. Il est intéressant pour vous maintenant, justement en plus en cette période de confinement, c'est intéressant de vous reconcentrer et de vous ramener. Vous voyez, on voit cette carte de l'intérieur. Vous ramener vers vous et vous concentrer sur tous les joyaux qui sont à l'intérieur de vous, la beauté qui est à l'intérieur de vous, les énergies que vous avez à l'intérieur de vous. Les recevoir et pour mieux les renvoyer plus tard. Vous avez cette force en vous, vous avez cette beauté en vous, vous avez cette puissance en vous et vous avez ce calme et cette paix intérieure en vous. Il est temps d'aller rechercher tout ça. Voilà. Je vais voir qu'est-ce qui me vient d'autre avec l'oracle des rebelles sacrés sur ce que vous voyez en reflet de vous chez l'autre. Ce qui en vaut la peine. Alors là, je dirais qu'on est peut-être un peu plus sur vous voyez une évaluation de justement de faire du tri. Alors là, on est plus sur le premier sujet, de faire du tri sur vos rêves, sur vos objectifs, afin de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est véritablement important pour vous. Ne pas vous disperser dans 10 000 choses et savoir pour vous qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous connecte à des choses supérieures, qui vous connecte à plus grand que vous, qui reconnecte votre âme. Donc c'est très intéressant de voir ça et peut-être également ça, cette même signification, c'est-à-dire que à aller vous reconcentrer sur vous, sur votre sécurité intérieure, votre amour intérieur, votre beauté intérieure, ça va vous permettre de mieux avoir un discernement sur ce qui en vaut réellement la peine en face de vous. Vous voyez, vous serez plus concentré, le regard posé sur cette montagne en face que vous admirez, mais ça vous permettra de voir avec beaucoup de lucidité, d'objectivité, ce qui en vaut réellement la peine. Je vais voir ce que nous dit l'oracle des chamans comme conseil pour vous, pour ce tirage. Quel conseil peut être donné par l'oracle des chamans? Alors, ça vous parle du danseur de la réconciliation. Ok. Alors, pour moi, ça parle d'une réconciliation avec soi-même. Là, il y a plusieurs personnages sur le... Alors, ça peut être une réconciliation par rapport à votre famille, par rapport à vos ancêtres, vos parents, peut-être vos grands-parents. Quelque chose de l'enfance qui a besoin de se réconcilier avec les générations précédentes pour peut-être se permettre justement de se reconcentrer sur soi et d'enfin apprécier la beauté qui est à l'intérieur de vous-même. Et pour cela, il faut, en tout cas c'est préférable, c'est bien pour vous, c'est d'aller vers cette réconciliation, peut-être donc des réconciliations familiales qui sont peut-être pas conscientes, c'est-à-dire vous pouvez très bien être tout à fait parler à vos parents, à vos grands-parents, mais finalement avoir quand même quelque chose que vous gardez en vous de blessé, des choses peut-être de la colère, peut-être de l'incompréhension, des choses qui ne sont pas passées, qui sont restées en travers de la gorge, je vois. C'est ça, des choses qui vous restent en travers de la gorge. Et ça, on vous demande... Ouais, ça me fait des frissons partout. Donc essayez de réfléchir à ce qui vous est resté en travers de la gorge par rapport à vos parents, vos grands-parents, la famille.
quelque chose qui vous a blessé quand vous étiez enfant, qui vous a fait du mal. Et il y a un appel à la réconciliation. Alors, pas forcément de façon matérielle, hein. Peut-être que ces gens-là sont d'ailleurs même plus vivants, mais une réconciliation qui est appelée dans votre fort intérieur, pour que vous soyez en paix. C'est ce qui me vient, pour que vous soyez en paix avec vous-même, avec l'autre. Parce que tout ceci est derrière, tout ceci avait une raison d'être, même si cela vous paraît totalement insupportable, intenable ou incompréhensible. On n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants des choses. En tout cas, pour votre paix à vous et votre paix à l'autre, une réconciliation serait tout à fait juste pour vous maintenant. C'est le moment. Vous êtes capable maintenant d'accepter ça, d'aller vers cela, pour vous permettre enfin d'aller vers ce qui en vaut la peine réellement pour vous. Parce que peut-être que jusque-là, vous avez été dans des... dans des relations, dans des actions, dans des façons de faire, dans des habitudes qui n'étaient pas toujours ce qui en valait la peine pour vous, mais qui étaient dans vos modes de fonctionnement, j'allais dire, assez injustes pour vous, c'est-à-dire que pour vous, vous n'en valiez pas la peine. Ça me vient ça maintenant. Vous n'en valiez pas la peine, vous voyez la beauté et la robustesse chez les autres, rien chez vous, le regard toujours projeté chez les autres et rien chez vous, à cause de ça, de ces choses qui sont restées en travers de votre gorge. Et maintenant, il est temps de vous en libérer, de vous réconcilier avec ce passé et avec vous-même, pour enfin vous rendre compte que vous en valez la peine, pour pouvoir vous concentrer sur vos objectifs qui en valent la peine, sur vos relations qui en valent la peine, pour un mode de fonctionnement qui en vaut la peine et qui va vous donner toute votre beauté, qui va vous apporter le meilleur, qui va vous apporter la lumière, la concentration. Voilà ce que je vois pour vous. Et enfin, je vais retirer quand même une carte pour voir qu'est-ce que ça va vous apporter de travailler là-dessus et d'arriver enfin à vous libérer et à vous réconcilier avec votre passé, avec éventuellement les personnes de votre famille, mais en tout cas vous mettre en paix dans le pardon à vous-même et aux autres de ces choses qui sont restées en travers votre gorge, qui sont encore en travers votre gorge actuellement, quitte à les exprimer par des mots que vous pouvez écrire. Ça fera sortir ces mots-là par écrit juste pour vous, pour les autres, comme vous voulez, mais juste pour que vous sentiez que vous vous libérez. Parce que ça a besoin de sortir, parce que ces mots-là ont besoin de sortir, il faut qu'ils cessent d'être en travers de votre gorge. Ils ont besoin de sortir ces mots-là pour vous libérer. Pour vous libérer. Alors, j'ai une carte qui est tombée de autres. Voilà. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça va vous apporter de suivre votre instinct. Et votre instinct, séchez-le, vous mènera toujours au bon endroit. Pour cela, il faut se faire confiance. Pour cela, il faut justement savoir qu'on en vaut la peine. Il faut se concentrer, se rendre compte de sa beauté. Et à ce moment-là, vous ne serez plus faussé. Vous aurez pardonné que si vous êtes réconcilié, vous ne serez plus dans des schémas de fonctionnement dysfonctionnants, je dirais. Vous serez dans votre plus pur instinct. Ça vous ramène à votre instinct et votre instinct vous ramène à la justesse. À la justesse. Et il y a ça qui est tombé avec aussi. Ça va vous apporter de suivre votre instinct et d'être au plus juste avec vous-même. Ça va vous guérir de blessures karmiques. Il y a quelque chose de karmique là-dedans. Il y a quelque chose à guérir et c'est maintenant. Vous avez ce cadeau-là qui vous est présenté maintenant. Vous pouvez guérir maintenant et récupérer votre énergie. Votre énergie pour pouvoir vous concentrer sur vos projets. Et pour vous donner votre énergie à vous-même et pas la disperser dans des choses qui n'en valent pas la peine. Très beau tirage, en tout cas, puissant. Je vous souhaite vraiment de vous libérer de ça. Là, le moment est propice à ça pour vous, au moment où vous verrez cette vidéo, parce que je vous rappelle qu'elle est intemporelle, celle-ci. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Vous y allez y arriver. Ayez confiance en vous, ça commence par là.
pardonnez. Pardonnez à l'autre, pardonnez aux autres, pardonnez à vous-même. Réconciliez-vous avec vous-même, avec votre enfant, avec toutes les parties de vous-même. Voilà, parce que ça en vaut la peine. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me dire si ça vous a parlé. Je trouve ce tirage très très beau. Voilà, maintenant je vais passer au troisième tas. Je remets les cartes. Comme ça vous pouvez... j'ai le droit de retirer 2 fois la même. Il n'y a pas de raison, à part sur les trois cartes de départ. Alors, pour le troisième, ce que reflète votre flamme jumelle ou autre. Alors, qu'est-ce qui me vient pour cette carte ? Alors là, vous pouvez voir chez l'autre, ce qui est exactement chez vous, donc, voir qu'il... Alors, j'ai voir peut-être qu'il ne voit rien. C'est pareil que cette poutre et cette paille. On voit toujours mieux chez l'autre que chez soi. Et en même temps, il y a... je dirais que c'est la période peut-être de déchirer le voile et d'aller regarder et votre lumière qui arrive à vous. Peut-être commencer à accepter de recevoir cette lumière et d'être la lumière. Peut-être accepter de regarder les vérités en face, de voir la vérité en face, la vôtre, parce que les vérités, elles sont multiples. On va mettre ça comme ça. Alors... ouais. Le temps de cesser d'être dans le brouillard et de commencer à prendre des décisions, à savoir ce que l'on veut, à savoir qui l'on est et ce que l'on veut, et à porter la lumière sur ce que l'on est et où l'on veut. Mettre la lumière sur les actions qu'on veut poser, afin de lever le brouillard, le voile, pour se mettre en pleine lumière. Il est temps d'être en cohérence. Il est temps d'arrêter de se voiler la face et il est temps de mettre de la cohérence sur sa vie, poser la lumière où on veut la poser, être la lumière, c'est-à-dire que il est temps samedi, il est temps de poser des actions. Il est temps de poser des actions sur ce qu'on veut voir arriver. Il est temps de poser des actions et la lumière et de mettre en lumière ce qu'on veut voir arriver. Voilà, je vais tirer une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Elle est tombée toute seule, celle-ci. Au-delà de ce qui est normal. C'est ça. Alors, vous pouvez avoir des idées. Vous avez des idées. Vous avez des choses en vous. Peut-être sur votre façon de voir votre vie, où vous aimeriez projeter votre vie, ou ce que vous aimeriez voir naître dans votre vie. Des idées qui vous paraissent complètement comme des lubies. C'est le mot qui me vient, des lubies. Des choses complètement hors normes, des choses qui paraissent folles et inaccessibles et qui ne le sont pas. On vous le dit bien, elles ne sont pas inaccessibles, elles sont là. À partir du moment où elles sont dans votre esprit, elles peuvent exister. Elles demandent qu'à être mises en lumière. Elles ne demandent qu'à ce qu'on voit se lever le voile pour les mettre en lumière. Et enfin, on a un peu cette même répercussion des deux lumières, j'aime bien. Elles ne demandent qu'à être mises en lumière pour être mises en matière. Voilà ce qui me vient. Donc là, clairement, faire fi de l'ego, faire fi du mental,
qui peut vous bloquer, vous freiner. Et allez clairement oser mettre en lumière ces idées, ce que vous portez clairement en vous déjà, profondément en vous, qui existe déjà en lumière en vous, pour le mettre en lumière. Parce que à partir du moment où c'est dans votre esprit, cela existe déjà quelque part. Voilà. Qu'est-ce que vous dit l'oracle des chamans sur cela? Quel conseil pour arriver à oser mettre en lumière, à oser lever le voile et mettre en lumière, et mettre dans la lumière ces rêves? L'ancêtre de la mémoire. Peut-être qu'il est bon de vous rappeler ce que vous portez depuis toujours, depuis votre enfance. Peut-être qu'il est bon de revenir à cette force intérieure que vous aviez pendant l'enfance, force et fragilité à la fois, cette vulnérabilité qui fait votre force. Rappelez-vous, rappelez à votre mémoire, rappelez ce qui se trame dans votre cœur depuis si longtemps et que vous n'osiez pas vivre, pas croire, pas oser croire, parce qu'en fait, tout est là et qu'à partir du moment où c'est déjà en vous, cela peut exister dans la matière. Donc rappelez-vous ça. Essayez de revenir à la mémoire des jours anciens. Qu'est-ce que vous vouliez? Où portiez-vous votre lumière? Qu'est-ce qui vous donnait de la lumière? Qu'est-ce qui vous faisait vivre, être, vibrer, être heureux, éclater de rire, être en joie, être insouciant? Quelle construction d'enfant? Qu'est-ce qui vous donnait le sourire, le rire? Qu'est-ce qui vous faisait éclater de rire? J'entends un enfant qui éclate de rire. Retournez à ça, retournez à ce qui vous donnait de l'insouciance, qui vous donnait du bonheur, de la joie. À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant? Quelque chose de fou, quelque chose d'improbable et qui peut exister car il existe déjà quelque part, puisqu'il est déjà en vous. Voilà. Concentrez-vous sur cela pour mettre en lumière. On a toujours de la lumière sur toutes les cartes. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ça? D'oser enfin mettre en lumière, Qu'est-ce que ça va vous apporter d'oser mettre en lumière ce qui ne vous semblait pas normal, qui ne vous semblait pas possible? J'ai 3 cartes qui sont venues. Alors, les bénédictions, l'arc-en-ciel. Alors déjà, ça va vous reconnecter à votre âme, à l'essence la plus pure de votre âme. Et ça va vous permettre de voir à quel point vous êtes aidé. Ça va vous permettre de voir à quel point vous êtes accompagné depuis toujours lorsque vous écoutez ce qu'il y a au plus profond de vous. Ces idées qui vous ont paru peut-être un peu folles, à partir du moment où vous levez ce voile et que vous mettez la lumière sur ce que vous souhaitez réellement, que vous osez regarder ce que vous souhaitez réellement et que vous osez y croire, vous allez recevoir les bénédictions, la connexion au ciel. Vous allez avoir des cadeaux. Vous allez sentir votre force, vous allez sentir votre justesse d'être. Vous allez ressentir combien vous êtes à votre place, au bon endroit, et que rien ne pourra vous ébranler. Et là, pour moi, c'est la même chose.
Vous allez vous sentir à votre juste place. La personne qui fait son chemin, qui a enfin trouvé son chemin au travers des aléas de la vie, de ce qui lui a été inculqué. Enfin, une certaine sagesse, quelque chose qui émerge. Enfin se sentir à sa place. Et vous allez savoir que vous êtes à votre place en voyant ces portes qui s'ouvrent et ces bénédictions qui s'offrent à vous. À votre juste place, dont vous n'aurez pas envie de bouger, comme la montagne, on ne déplace pas, qui est juste, qui est parfaitement à sa place avec ses irrégularités, ses imperfections. Vous serez dans l'acceptation totale de vous-même, en toute justesse, robustesse, et vous sentirez qu'enfin, vous êtes sur le chemin de votre vie. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à me dire si ça vous a parlé. Et pareil, en fait, si vous avez envie d'en savoir, qu'on approfondisse un peu plus ce sujet sur l'effet miroir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.